c'est l'islam. Les écoles coraniques partout, pur islam. Salafistes, wahhabites, les musulmans, islam. Musulmans. Terre d'islam. Diaspora musulmane, le Coran islamique. Les frères musulmans, l'idéologie islamique. Dans les années 30, les auteurs les plus lucides qui dénonçaient le danger allemand comparaient le nazisme à l'islam. Oui, l'islam, ils disaient l'islam et personne ne leur reprochait de stigmatiser l'islam. Beaucoup trouvaient qu'ils exagéraient un petit peu. Bien sûr, disaient-ils, le nazisme est parfois un peu raide et intolérant, mais de là à le comparer à l'islam. Deuxièmement, il y a à peu près autant, voire plus, de délinquants avec la double nationalité, franco-marocaine, franco-tunisienne, franco-algérienne, c'est le top. Il faudrait déchéance de nationalité et expulsion. Mais pas double peine, triple peine. Triple peine. Donc avec lui et moi aussi de vous dire les yeux dans les yeux ce que je pense de vous. Parce que c'est pour ça que j'ai accepté. C'est parce que je pense que Yacine Balatar n'est pas un humoriste qui fait rire personne. À part sa mère parce qu'elle est indulgente. Il y a des règles où on n'a dit pas les mamans, pas les fringues. Ah non, mais votre maman, elle a tout mon respect. Non, mais... Elle a tout mon respect, justement, elle rit à vos blagues, c'est ce qui prouve un sens du sacrifice extraordinaire. Non, mais a priori ou non, vous avez une tête d'arabe. Que vous le voulez ou non, vous avez une tête d'arabe. Vous ressemblez à mon oncle Mahfoud au Maroc. Vous avez une tête d'arabe. Physiquement, votre origine est trahie. Vous vous appelez comment, Éric Zemmour? C'est quoi votre nom de famille? Zemmour. Ça veut dire quoi, Zemmour? Olivier. En quoi? En berbère. Voilà, absolument. Simplement, c'est très simple. Moi, je suis né, si vous voulez, dans une famille juive d'Algérie. La rue, pour vous, c'est un lieu privé. Ouais, mais c'est pas un lieu privé. Vous n'avez pas des rues, on n'est pas au Monopoly. Oh, mais a priori, quelqu'un qui se balade dans la rue... Moi, la vraie question que je vous pose, parce que je trouve ça plutôt rigolard, mais... qu'est-ce que vous voulez aux fameux voilées? C'est-à-dire, vous voulez pas qu'elles respirent? Là, a priori, je crois qu'on ne veut plus qu'elle fasse de sport. Quand elle mange, on est là, on fait des débats. Non, mais juste... Mais c'est très simple, je vais vous répondre. Oui? Vous voulez qu'elles enlèvent le voile? Exactement. D'accord. Et qu'elles courent dans la rue et qu'elles crient « Je suis une femme libre ». Non. Pour la polémique Décathlon, si vous me permettez... 70% de la population en prison est musulmane. Oui. Alors même, j'ai envie... Oui. Alors ça, c'est un fait simple. Ça vous va, ça? Je vais vous répondre différemment. Les statistiques, vous les avez d'où Statistiques, rapport parlementaire. La police. Rapport parlementaire. Mais il n'y a pas de statistiques ethniques dans notre pays. Arrêtez avec Ménard. Mais c'est pas ethnique, musulman. 400% des gens n'aiment pas Zemmour. Voilà, moi aussi, je me stats. C'est pas ethnique, musulman. Hein. C'est pas une ethnie, hein. C'est une religion. Non, mais vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, encore une fois, vous mettez dans l'embarras même le diffuseur. Mais pas du tout. Vous n'avez pas d'éléments. Mais si. Mais non. Si. Mais c'est comme si CNews disait on est regardé par 20% de musulmans, 40% de hippies. Ça vous arrange cette loi, hein, ça vous arrange. Mais c'est pas, ça m'arrange. Si, ça vous arrange. Mais parce que c'est intéressant. Mais sauf que le réel, c'est le réel et tout le monde. Je vais vous dire quelque chose. Il y a quelques jours, 50 personnes sont mortes en Nouvelle-Zélande. Le tueur a rendu 73 pages, nommé le grand remplacement. Je le dis aujourd'hui ici, en partie, vous êtes responsable de la diffusion de ces idées. Depuis des années. Est-ce qu'aujourd'hui, devant les Français qui nous regardent, est-ce que vous êtes capable de rendre hommage aux victimes de cette tuerie? D'accord? Je vous écoute, j'attends de pouvoir... Et clairement, peut-être vous remettre en question sur l'idée que vous avez diffusé certaines idées dont le tueur se réclame. Qui serait retourné en Nouvelle-Zélande en ne faisant rien. Vous êtes le lieutenant de cette pensée. Selon moi, aujourd'hui, vous avez une condamnation en justice, pas une accusation, une condamnation qui, aujourd'hui, selon moi, vous élimine du débat public. Parce que ça vous plairait bien. Non, c'est pas ça. Honnêtement. Mais vous êtes pour la liberté d'expression, bien sûr. Mais je suis pour la liberté d'expression dans le cadre de la loi. Non, dans le cadre de la loi. Mais moi, je respecte la loi. Éric Zemmour, est-ce que vous êtes capable de me regarder droit dans les yeux? Ah oui. Et si vous me dites que c'est une fake news, je m'en excuse. Allez-y. Est-ce que vous avez été condamné pour incitation à la haine raciale, oui ou non? Oui. D'accord. Est-ce que vous pensez... Est-ce que vous précisez? Oui, allez-y. J'ai été condamné pour avoir dit justement ce que j'ai dit tout à l'heure, qui a été repris par les parlementaires, c'est-à-dire que la plupart des délinquants étaient arabes et noirs. Quelque chose aux gens, c'est l'œuf et la poule. Moi, Zemmour, bon, écoutez, vous avez partagé 15 ans de ma vie médiatique. Je pense qu'il y a des gens, je leur reconnais le talent, qui ne vous invitent plus, qui commencent à se dire c'est un peu chaud quand même. Vous êtes content là, hein. Quand on légitime la censure, vous êtes content. C'est ce que fait le service public. Je vais vous dire quelque chose, Éric Zemmour. Avant la tuerie des 50 morts, à la limite, vous étiez une composante du débat, mais il est hors de question aujourd'hui, au vu des revendications du tueur, que toute personne, et je le dis ici, toute personne se revendiquant du grand remplacement ait accès au plateau télé. Mais monsieur Balatar... Attendez, je vais au bout de ma phrase. Que les choses soient bien claires. Non, attendez. Si quelqu'un, aujourd'hui, est en mesure de venir me dire que laisser des gens sur les plateaux télé, on est la risée du monde,
dans le monde entier aujourd'hui. Ça s'appelle la liberté, c'est un terroriste islamophobe. Il faut nommer les choses. Il a tué des gens parce que musulmans, au même titre que lorsqu'il y a, il y a une tuerie antisémite du cardio. Je vais aller au bout. Ne me coupez pas quand je parle de mon pays. Je vous en prie. Juste vous préciser quelque chose. Vous avez déjà perdu cette bataille. Vous avez déjà perdu. Le seul problème, c'est que vous avez accès aux médias pour la revendiquer. Et aujourd'hui, je vous pose la question, elle est simple. Est-ce que quand vous avez vu que cet auteur a écrit Le Grand Remplacement, honnêtement, juste dites-moi la vérité, puisqu'on est entre berbères, est-ce que vous avez à un moment douté et vous êtes dit, c'est grave qu'il revendique des choses que je dis? Non, pas du tout. Est-ce que puisque maintenant j'ai fait tuer 50 personnes, donc je ne dois plus avoir le droit aux médias et je dois être expulsé de France, si je comprends bien. Non, parce que vous n'avez pas d'autre pays que celui-ci. Vous êtes gentil. Monsieur Éric Zemmour, en personne. Monsieur Zemmour, ça va? Alors en ce moment c'est galère, il n'y a pas d'islam? Hein? On a un chômage technique? Il n'y a rien à dire? Éric Zemmour, comment tu vas, gros fils de pute? Ça va, gros fils de pute? Moi, nique bien ta mère, hein? Nique bien ta mère, Éric Zemmour. Oh, c'est bien. En tout cas, moi, je baisse bien ta mère, cette fils de pute. Hein? C'est comment? Oh, Éric, un petit doigt dans le cul! Un petit doigt dans le cul, Éric! Ouais, je sais que le snap précédent, il vous a fait plaisir. En tout cas, ça a coupé, il y avait des gouttes de pluie qui tombaient sur mon téléphone. J'ai pas pu finir la vidéo jusqu'au bout. Je peux vous dire, il a goûté un molar.